Est-ce que toi, derrière ton téléphone, ta télé, bah non, pas ta télé du coup. Tu te dis que tu aimerais bien avoir YouTube, Netflix, Prime Video et d'autres applications de streaming sur ta télévision qui n'est plus toute jeune. Et surtout, cela en ayant un prix beaucoup plus abordable qu'acheter une nouvelle télé à 500 € avec ses fonctionnalités. Ici, on va venir parler d'une Android TV de chez Nokia, la Box 8000. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça sera juste là. N'hésite pas à me mettre ton avis en commentaire si tu possèdes déjà cette box et ton avis sur d'autres box par rapport à celle-ci. Alors ici, on est sur une petite box Nokia, c'est celle-ci. Viens voir avec moi, je vais te montrer son design et ses caractéristiques. Alors dans la boîte, tu vas recevoir quoi? La box, voilà, elle ressemble à ça, elle arrive sous blister, c'est plutôt intéressant. On ira un petit peu plus à présenter après. Qu'est-ce que tu as d'autre dans la box? Dans la boîte plutôt, tu as une magnifique télécommande qui ressemble pas du tout à toutes les autres télécommandes qu'on a sur une box Android TV, beaucoup plus grande et cette fois-ci avec des chiffres. On en parlera un petit peu plus après. On a quoi après? Le câble d'alimentation, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des piles qui sont fournies pour la télécommande, ça c'est plutôt intéressant, on est sur du AAA, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un câble HDMI pour venir la brancher directement sur ta télé. Et voilà, très grossièrement, on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Alors, commençons par les caractéristiques de cette box. On est sur quoi? On est sur une box qui tourne autour de base des 80 €. En ce moment, il y a une petite promo qui te la fournit normalement à 60 €. Tu auras un lien en description normalement pour profiter de celle-ci. On est sur une résolution maximale de 4K Ultra HD. On a un décodage audio Dolby Digital Plus, on est sous un système d'exploitation d'Android 10, on a 2 Go de RAM. On a quoi comme port? Alors les ports c'est derrière, juste ici. On va pouvoir retrouver des ports HDMI, du USB-A 3.0, un audio optique, un 3 mm AV, de l'USB type C, voilà, juste ici, et le câble Ethernet qu'on va pouvoir retrouver juste là. Donc déjà tu peux voir que la box est vraiment très simple, tu as juste des sorties, ici bien sûr l'entrée USB. Le dessous, ça se présente de cette manière. Tu as un petit rebord pour que ceci ne glisse pas sur ton buffet par exemple. Alors en Wi-Fi, on a quoi? On a du Wi-Fi 4 2,4 GHz et du Wi-Fi 5 en 5 GHz. On a du Bluetooth 4.2. La consommation d'énergie de cette box, c'est quoi en moyenne? C'est autour des 12 watts. Les dimensions du produit, c'est du 112 par du 112 par du 24 mm. Donc on est sur un beau petit carré qui pèse 250 grammes. Bien sûr, à l'intérieur de celle-ci, on a Google Chromecast qui est intégré. On va aller voir ça tout de suite après. Alors au niveau de la télécommande, il y a quelque chose qui est assez intéressant vu qu'on est sur une télécommande qui se rapproche d'une vraie télécommande. Par exemple, pour les utilisateurs de Free, de l'application Free, qui se nomme OQEE, voilà, je ne suis pas utilisateur de Free, donc je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ou de MyCanal. Les chaînes sont directement accessibles avec les numéros si vous tapez les numéros sur l'application, donc c'est plutôt agréable. Vous n'avez pas besoin d'aller appuyer tout le temps sur le plus, donc ces numéros là ont vraiment une utilité. En plus de ça, la télécommande est rétro-éclairée la nuit et ça c'est intéressant. Par exemple sur la Xiaomi Mi Box S que j'ai, je crois de tête que ce n'est pas du tout le cas et on n'a pas du tout ça. Alors l'interface de l'Android TV se présente de cette manière. C'est Android TV dans la version la plus pure, en gros Android TV de base, que tu vas pouvoir avoir par exemple sur toutes les box Android TV. Il n'y a rien de fou par rapport à une autre box, c'est la même interface dessus. Tu vas pouvoir naviguer dedans facilement, par exemple monter tout en haut, aller découvrir, voilà, bien sûr il faut personnaliser. Après on a toutes les applications que vous allez pouvoir télécharger par exemple sur le Play Store. Voilà, directement on va dessus. Bien sûr il va falloir renseigner votre compte Google pour avoir accès à toutes les applications de celle-ci. Chose assez surprenante, on a une télécommande qui est Bluetooth, donc vous n'avez pas besoin par exemple d'aller directement sur votre décodeur. Vous allez pouvoir aller viser par exemple vers le ciel et voilà, vous voyez très bien que ça marche. Donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Par exemple, je vais vouloir aller lancer une vidéo YouTube simplement. Je clique sur l'application YouTube. Voilà, celle-ci se lance. Bien sûr, il va falloir se connecter à votre box internet, etc. etc. Ça, c'est les étapes de base dans sa configuration. Et sa configuration est vraiment très simple. Une vidéo de la chaîne Gigatop, voilà, on va cliquer dessus, on va venir la lancer. Celle-ci va se lancer. Bien sûr, on a une pub. Petite obligation sur cette chaîne, on regarde toutes les pubs s'il vous plaît. Non, je rigole, faites ce que vous voulez. Voilà, on va passer la pub. Et celle-ci va donc se lancer directement. Voilà, vous allez cliquer sur les boutons de la télécommande et vous allez pouvoir aller avancer dans le menu YouTube. Voilà, après on clique juste ici sur la télécommande
pour revenir à la maison. La maison c'est quoi? C'est juste ici. Ici on a le bouton pour demander à Google. Google, donne-moi la météo s'il te plaît. Voilà. Donc vous avez l'interface de Google Assistant. Tout simplement. En dessous de la télécommande vous avez quoi? Vous avez tous les boutons que vous puissiez avoir par exemple de base, par exemple YouTube, Prime Video, Netflix. On n'a pas le bouton de Disney+, mais ça c'est pas très grave. Juste au-dessus on a quoi? On a d'autres boutons, les boutons paramètres pour revenir en arrière, et au-dessus on a bien sûr tous les numéros pour venir changer de chaîne, par exemple sur MyCanal. Alors pour ceux qui se demandent comment je vais faire pour envoyer mon téléphone sur mon écran de télévision, c'est vraiment très simple, on peut le faire avec, vu qu'on a Chromecast d'intégrer directement. Alors par exemple pour moi je suis sur un Samsung. Un Samsung de base, quand je vais envoyer un truc sur une télé, moi je vais aller sur Smart View et voilà, on ne le trouve pas. Ça c'est tout à fait normal. Chez Google dans l'ensemble il faut aller sur l'application Home de Google, ce qui te permet de retrouver tous les appareils qui sont connectés à ta domotique de maison, on va dire ça comme ça. Voilà, tu vois qu'ici moi j'ai des Sonos et juste en dessous on a ma Xiaomi qu'on ne capte pas. Il vient de capter la Nokia juste en dessous. On va cliquer dessus. Alors on peut voir que ça la capte alors que je suis même pas en Wi-Fi sur la maison. C'est normal, je me suis déjà connecté à celle-ci auparavant. On se remet en Wi-Fi. Normalement, on va pouvoir caster notre téléphone directement dessus. Voilà. Si le bouton est apparu juste en dessous. On peut voir qu'ici, tu as le bouton de volume. Si tu veux la régler directement avec ton téléphone. Ici, ouvrir la télécommande. Ça va te permettre d'ouvrir directement la télécommande. Et tu vois qu'ici, tu as un code qui s'affiche à l'écran. Tu auras tout simplement qu'à le mettre. Et tu vas pouvoir gérer directement avec une télécommande. Voilà, tout simplement. Juste en dessous, on a le bouton caster mon écran. Caster mon écran, c'est ce qui va te permettre de caster ton écran. On commence, voilà, et hop, ça va casser mon écran sur la télé. Hop, j'ouvre mon téléphone en grand. Alors bien sûr ça fait à la dimension de votre téléphone. Par exemple voilà, je le tourne, voilà, je vais aller chercher par exemple sur internet. Hop, ici je suis en train de regarder une petite montre. Voilà, c'est plutôt intéressant. Comme ça tu peux partager directement tes images ou ce que tu regardes sur ton téléphone à ta famille. Par exemple, admettons il n'y a pas l'application TikTok, tu vas regarder TikTok en grand, tu vas sur TikTok et voilà. Au passage, n'hésite pas à t'abonner au TikTok de la chaîne Gigatop. C'est plutôt intéressant à regarder. Ce sera toujours un plaisir que tu sois là parmi nous. Alors pour ma part, je n'ai pas rencontré de bugs, que ce soit dans le visionnage des vidéos ou dans le visionnage d'autres choses. Je trouve que cet ustensile plutôt est plutôt pas mal et bien meilleur qu'une Xiaomi Mi Box S. En tout cas beaucoup plus stable. J'ai oublié de vous dire que vous pouviez simplement aussi envoyer par exemple vos vidéos YouTube avec les options de Chromecast de base. Par exemple, hop, on arrive, on va voir la vidéo sur la JBL, lecture, et hop, ça envoie directement sur la télé. Vous voyez très bien que c'est réactif. On va même mettre le son pour écouter la belle voix de ce jeune homme. Alors selon toi, qu'est-ce que tu en penses de cette box Android TV? Bien meilleure qu'une Xiaomi Box S selon toi? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de liker, ça fera toujours plaisir. Allez, bisous!